كنت في الجزائر اون الجيريان خدامه بداري لاباس عليا نخدم تري بيان ما عنديش مشكله. en 2015 avril 2015 جاني ان بريتوندون ناسيوناليتي بلج باش نطلع نتزوج. الوغ قلت ندير حياه اوتر حياه تاع عائله femme mariée les enfants tout. انا كنت انا زدت في المغرب، ومني كانت عندي 11 عام جيت لإسبان صغير مع الوالد ديالي، وعشت في لإسبان 20 عام. قريت تما من الصغر ديالي، درت صحابي تما ودرت المهنه ديالتي ديال الميكانيك. ولكن انا في لإسبان خدمت غير في الاوتيلات. خدمت تما شي 10 سنين في لإسبان. وفي 2011 جيت هنا لبلجيكا باش نقلب على شي حاجه اخرى. Mais le fait d'être grandi en Espagne, je savais pas parler en français, donc il m'a fallu 3 ans de formation, de la langue française pour trouver un emploi ici en Belgique. C'était pas facile. Désolé. Oui, donc désolé pour l'émotion parce que c'est des souvenirs très difficiles, parce que je sais que la vie c'est très dur. Et il m'a fallu 3 ans pour m'adapter à la Belgique. Et après, je me suis dit voilà, du coup, j'avais 35 ans et toujours célibataire. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de gens qui parlent. Vous êtes déjà... les gens me disaient que j'étais déjà un peu âgé et j'étais pas encore marié. Donc en septembre 2014, on est reparti à Hammamet. On a loué un appartement dans la zone touristique pendant 2 semaines. On a fait des connaissances. Ma grande sœur a rencontré son copain à l'époque qui est devenu son futur mari. De là, on est resté 15 jours. Tout s'est très bien passé. Les vacances étaient géniales. On s'est fait des amis. De là, j'ai rencontré mon copain qui allait devenir mon futur mari. Donc 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Et je suis restée 2 semaines là-bas, puis j'ai raté mon avion. Je suis restée 1 mois de plus. Et de là, il m'a demandé en mariage. J'ai un peu douté sur le moment. J'y ai réfléchi, mais j'ai terminé par accepter. Donc de là, je suis revenue en Belgique. J'ai vendu toutes mes affaires. Et le mois suivant, je suis partie vivre en Tunisie. Je l'ai rejoint. المهم بدا الحلم ديالي في هذه اوروبا من 17 عام، يعني كاي شاب عنده فكره وطموح بانه غيجي لهنايا يدير الحياه ديالو، يدير لافونير ديالو. واحد البنت العم طرحت لي واحد الفكره بانني نقدر نجي لاوروبا ونقدر بانني غنجي انا هنايا ونعيش، بانني نشوف لي شي بنت الناس تمايا، يعني كما تنقولوا عاد تجيب لي شي وحده، عاد دير لي مارياج، عاد تقاد لي هذوك الاحلام.
المهم وتحققت ديك الفكره، يعني انهم دبروا لي على واحد السيده. La situación en España o de la situación de la comunidad migrante residente en España es muy variada. Para poder llegar a España se entra a través de puestos fronterizos, se llega a través de un visado, se llega a través de un permiso de residencia en origen, pero la situación mayoritaria de las personas que llegan y no tienen permiso de residencia pueden regularizar su situación de diferentes maneras. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues tenemos la protección internacional, el asilo. Tenemos la regularización a través del permiso de residencia, con permiso de residencia circunstancias excepcionales, pasados los 3 años de arraigo, que es la solicitud más numerosa, o también se conocen pues, permisos de residencia a través de la contracción, digamos, o tener matrimonio, a través de matrimonios. أنا ملي كنت في طنجة كان عندي واحد مشروع الزواج، من بعد وقعوا مشاكل خايبين، تفارقت أنا وياه. في السيمانة اللي تفارقت أنا وياه فيها فكرت نطلع لإسبانيا. من بعد طلعت لإسبانيا بالفلوس، عيطت لواحد أميغو ديالي اللي هو صديق ديالي كنعرفو عادي، دخلت من باب سبتة باسبور ماشي ديالي، خلصت فيها 1,000,000. عاود طلعت في باركو بالريسيدنسيا ماشي ديالي، خلصت فيها 2 مليون وصلت الخزيرات. من بعد فجت السيده عندي المغرب اللي هي سبليونيه اكوادوريانيه، حقاش هي عندها دوبلي ناسيوناليداد. المهم طلبات لي واحد القدر ديال 4 المليون يعني التسبيق قبل ما ندير اي حاجه، يعني قبل ما نديروا حتى شي حاجه، يعني نكتبوا عي في المغرب ونكتبوا نديروا الزوجيه في المغرب، غنعطي 4 المليون. Ce qui est aussi important à préciser, c'est que le mariage arrangé, aujourd'hui, dans le monde, reste une pratique qui est, voilà, qu'on retrouve partout, en Inde, au Japon, dans l'ensemble, enfin, dans une grande partie des pays du monde arabe. C'est une pratique qui est extrêmement commune. Muy difícil, es difícil, pero que la quien dijo que iba a ser fácil. Que qué difícil es venirnos hasta este lugar y bueno, tomar decisiones, ante todo tomar la decisión y recorrer tantos kilómetros, porque el billete pues a mí en lo personal me costó 1.400 euros y tenía que traer 1.000 aparte, bueno, que son 2.400 euros y que es muy difícil. El hecho de viajar tantas horas en avión porque hacemos escala. Yo tomé personalmente de Tegucigalpa a Panamá, de Panamá a París y luego de París a Málaga. De Málaga pues tenemos que pagar transporte hasta aquí a Granada. Medio, no, tío, persona. En cuanto a por qué, el motivo, cuáles son los motivos por los cuales llevan a cabo una persona a emigrar y venir a España y no a cualquier otro país de la Unión Europea, pues para eso también tenemos que pensar en cuáles son los volúmenes de personas de qué nacionalidad. Si volvemos a la pregunta anterior de que la mayoría de las personas que migran a España son de Latinoamérica, la unión por el idioma, las excolonias, son motivos que llevan a cabo que una persona decida venir a España y no irse, por ejemplo, a Alemania o a Bélgica, porque no les unen ni el idioma, ni les une la cultura, ni la gastronomía, ni tienen unos lazos históricos con el país. Que al momento si te pones nerviosa, pues claro, eso es lo que ellos esperan. Entonces yo siempre me acordaba que Erika me decía, tú no mires para abajo, tú siempre mírale la cara. Y yo relajada los miraba la cara y todo lo que me decían yo les respondía. Pero hombre, sí, que por eso venimos. Y que ellos me decían, tú no tengas miedo, tú di la verdad, porque eso fue en Costa Rica, que de Costa Rica no podemos devolver a nadie. Pero yo que es una gran mentira, que te lo dicen porque
para que te pongas nerviosa o para que realmente digas la verdad, según ellos. Entonces, pero que nosotros venimos preparadas para eso, para decir lo que es lo que nos han dicho antes nuestras amigas que ya están aquí. Pues venimos así, a la suerte, al azar, a ver, pero que gracias a Dios pues tuvimos la suerte. Mais moi, ce que j'ai beaucoup dans ma clientèle, ce sont des gens d'origine maghrébine, Égypte, Maroc, Algérie. J'allume la télé. Je mets toujours les chaînes espagnoles, vu que j'ai grandi en Espagne. J'aime bien voir qu'est-ce qui se passe en Espagne et je regarde toujours les chaînes espagnoles. Voilà. J'ai pas des connaissances des filles ou pour m'ouvrir à elles. Donc je me suis inscrit sur un site de rencontre. Je me suis tombé sur une femme. Elles vont, je me souviens d'un cas où madame s'est connectée sur un site internet, un site de rencontre, et a rencontré par internet une personne, une relation à distance s'est créée, et finalement elle s'est mariée avec cette personne. Et il s'est avéré qu'au bout des 5 ans, voilà, que la personne est partie, elle en a été très meurtrie. Et au bout de 8 mois de discussion, j'ai décidé de voyager à Maroc pour la connaître physiquement et connaître ses parents. Et une fois là-bas, j'étais chez elle. Elle m'a présenté ses parents, sa famille. Donc franchement, j'étais très à l'aise avec elle. Donc après avoir fait l'acte de mariage et tout ça, moi je suis revenu ici en Belgique pour entamer la procédure de regroupement familial. L'État belge nous a accordé le visa de regroupement familial. On a pris rendez-vous à l'ambassade, on a passé un entretien. De là, on a expliqué comme quoi je vivais là-bas avec lui, que lui était étudiant. Donc finalement, le mariage a été accepté. Là, tout s'est très bien passé. J'ai rencontré sa famille. Bon, moi, ma famille n'a pas pu venir, mes amis non plus. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de personnes tunisiennes qui étaient là. Mais c'était un beau mariage. J'avais une belle robe, j'étais maquillée, j'avais une couronne. Parce qu'en fait, il y avait eu un attentat dans le courant du mois de juillet en Tunisie. Et du coup, c'était compliqué pour le regroupement familial, pour les visas. Ils avaient vraiment tout bloqué. Donc on a pris la décision de partir en Serbie et passer la route des Balkans à pied pour pouvoir se rejoindre ici. Il y avait énormément de monde. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir peur. Parce que il faut se dire qu'une Européenne parmi tout ce monde, ça fait un peu cliché. Donc on a pris la décision de se séparer. Donc moi, je repartais en avion direction la Belgique. Et lui, il prenait la route direction l'Allemagne, les bus et tout ça, et les centres. Mais parfois, il y a
Ce sentiment de culpabilité, parce que parfois la personne est mise en garde par sa famille, par ses amis, son entourage, en lui disant attention, faites attention, c'est une personne en situation irrégulière et qui parfois on l'avertit de faire un peu attention à ses sentiments, mais qui parfois laisse tomber tout ça, ne fait abstraction de toutes les mises en garde et se marie. Et après, elle a beaucoup de regrets. Et après un mois de vivre ensemble, de son arrivée ici en Belgique avec moi, je la voyais qu'elle n'était pas à l'aise dans la maison. Elle était toujours distante. Elle était toujours accrochée à son smartphone. L'adresse, c'est à la rue de... Au niveau des mariageries, la plupart du temps, on dit que c'est surtout les femmes qui sont lésées, mais pas du tout, parce qu'il y a énormément d'hommes qui sont dans cette problématique-là. J'en ai accueilli personnellement ici. Ils vivent exactement la même situation que les femmes. Et actuellement, ce qui est en vague aussi, c'est les personnes, que ce soit hommes ou femmes, ils retournent dans leur pays d'origine, ils trouvent une personne avec laquelle ils désirent se marier, tout va bien, ils font une grande fête, la personne revient ici, elle entame la procédure de regroupement familial, l'autre conjoint arrive ici en Belgique et comme par hasard, après 2-3 mois, la personne n'est plus bonne et on la jette dehors, elle n'est plus dans les conditions, enfin, je ne la veux plus, je m'étais trompée, etc. Ok, ben justement, alors tu es donc la séparation c'est dur, ok, donc moi ça va, et voilà, de là, quand il arrive en Allemagne, j'ai pris un Thalys. Je suis venue le chercher. C'est vrai qu'il n'était pas en très bon état, il était tombé malade sur la route, il avait de la fièvre. Moi, j'avais pris des vêtements de rechange pour qu'il puisse se changer. Donc, nous sommes arrivés en Belgique. Il a décidé, après 4 jours, de partir. Au départ, je ne savais pas où, quoi, comment. J'ai su qu'en fait, il était parti chez une dame de 33 ans, son aînée, donc elle avait 63 ans à l'époque. Donc c'est vrai qu'il est parti, ça a été compliqué, j'ai pleuré beaucoup, parce qu'en plus il est parti le jour de mon anniversaire, le jour de mes 23 ans. Ça a été vraiment... il m'a abandonnée dans le train et il est parti. بعد بداو لي كومبليكاسيون معاه هو لي زونفون يفو با الولاد ما حباش نخدم ما حباش نخرج ما نخرج باش ندير حياتي ما نعرف حتى حاجه حتى قانون غيان في الدار وبس باش نروح نعمل هكذا اكتيفيتي ولا حاجه ما كانش والو لقيت روحي بعد لا ديسيدي كوم سا وصون دير واش صرا في الدار واش كيفاش يعاملني المعامله تاعو بلا ما نقولها راكم على بالكم سينو ما يكونش السيباراسيون ما تكونش وبعد هكا قال لي ما تعجبينيش ارجعي للجزائر خرجت انا. Qu'il y avait un certain business, donc il y avait certains hommes belges, je pense que c'est à la ville de Bruxelles, d'un homme qui avait réalisé 18 reconnaissances frauduleuses. Donc il allait reconnaître des enfants de différentes femmes pour que ces femmes obtiennent un titre de séjour. Et il avait fait ça à 18 reprises, quoi. Donc, parce qu'évidemment, il se faisait payer pour ça. خرجت ما نعرف وين نروح رحت السي بي اس ils m'ont dit نشدوك بصح جيتي ريغروبمون فاميليال يقدروا يرجعوك لازم tu trouves un travail. J'ai cherché partout en Belgique pour trouver un travail parce que je suis diplômée et tout ما عطاوني حتى اخبار ما عاونونيش بالدراهم ما عاونوني والو ما ناكل ما نشرب ما غيان. لقيت واحد البنت مسكينه سكنتني عندها باطل بلا ما بديت لها حد شيء بور باش يالي مع السي بي اس نمشي مع السي بي اس ابخي
نجي لهنا قوانين واحد القوانين يقول لك لا ما تروحيش للسي بي اس لا والو il faut chercher un travail. النهار الاول جيت عند لا فامي ديالي، وفاش وصلت السبت لحد الاثنين انا تصدمت بانني جاتني واحد الورقه ديال الطلاق، ويعني جابوها ليا قالوا لي خاصك انا دعيتك للمحكمه للطلاق. يعني ما فهمتش يعني بواحد السرعه بواحد سميتو. فاش وصلت للمحامي سولنا يعني علاش درت هذا الشيء كله وهاد 4 سنين، لقيتها انها رابحه في واحد اليانصيب ولا في اللوطريه كما تيقولوا هنايا في اللوطو، يعني ربحت واحد المال قدر مال كبير، يعني عندي ليها النص ديال داكشي اللي ربحات. خافت من بعد صافي وافقت بانني نطلقها، ما عندي ما ندي ليها ما ندي لها حتى شي حاجه، يعني طلاق حبي. Eso conlleva a que en muchas ocasiones muchas personas de diferentes nacionalidades estén optando en la actualidad y en los últimos años, teniendo en cuenta la crisis económica, a lo que se conoce como matrimonios de conveniencia o matrimonios por complacencia. ¿Qué es esto? Pues son personas que están, digamos, dispuestas a, uno, recibir una cantidad de dinero para contraer matrimonio, y dos, un extranjero que se mete en la posibilidad de obtener un permiso de residencia a través del matrimonio con una persona de nacionalidad española o nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea. صابرات بصح باش نشد ورقاتي، وديك الساعه ملي غادي نشد ورقاتي غادي نمشي نخدم بهم بوينو انا ما غنبقاش معاه، لان ماشي قدي والكاركتر ديالي ماشي هو الكاركتر ديالو، كلشي بزز كلشي صحه، حقاش انا عندي هدف اللي هما الوراق، وبوينو دابا فاش غادي نشدهم راه ضروري ما غاديش نبقى انا وياه. واحد ولد يعني واحد الولد لقى لي واحد السيده عاوتاني اللي عندي المريض، يعني غنبدا مرحله جديده عاوتاني، يعني انك تفكيتي من وحده في الطلاق عاد تبدا عاوتاني زواج اخر في المده ديال 6 شهور. بالحكم ديالي انا جاني اكتئاب هنايا، خدام ما عندي اوراق، ما تقدرش نخرج، خايف من البوليس، خايف من المجتمع، صبلونيه قليله، يعني تيجي كلشي، يعني تتواجه واحد المصاعب، يعني ما تعرف بحال تتحارب. كنا كنتعاملوا انا وياه في الاول غير بوينو بترادكتور، حتى نعرف بترادكتور، من بعد وليت كنعرف شويه صبليونيه حتى من بعد، لينا كنتعاملوا انا وياه بترادكتور هكذا، عيشه انا وياه في الدار كيفاش بحال شي رسوم كيلعبوا في الدار صافي، هو في البيت انا في الصالون. بقيت معاه حتى بدينا في المشروع ديال الوراق. هو كبر مني بزاف، انا صغر منه بحال بنته، ولكن ضروري خاصني نعيش معاه على حساب الوراق، حيت لما كانوش الوراق هنا ما كاين والو. في من بعد دفعت انا وياه، دفعت الباريخه، خرجت لي باريخه، ودابا غدفعت الوراق الاسترانخيريه، دابا كنستنى باش ناخذ الورقه ديال البسام.
En España en los últimos años, si se ha proliferado más, si hay más o menos registros de pareja de hecho y por qué. Bueno, a la gente todavía le asusta mucho eso de decir que está casado, pero decir que es pareja de hecho no tanto. Entonces, también es una situación psicológica, ¿no? Las parejas prefieren en muchas ocasiones inscribirse como parejas de hecho porque creen que tienen menos obligaciones o tienen menos cargas que lo que se conoce como el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio siempre viene, pues digamos, tiene unas obligaciones y tiene pues unos derechos y demás, que la pareja de hecho en ocasiones pues está limitado. المهم مشينا عند ديك السيده تفاهمنا معها لقينا الله يعمرها دار سبليونيه اسبانيه يعني ماشي يعني درت معاها مارياج توافقات طلبات لي 7 المليون وافقت يعني وافقت بدون تفكير يعني كسبت الضغوطات اللي كاينه هنا في الحياه وكذا وافقت بدون تفكير 7 المليون قلت نعطي 7 المليون ولكن عاد تعيش الحياه ديالك وتعيش الطرف ديالك. Dans les mariages, pour ce qui est des mariages blancs, à ma connaissance, ça tournait autour de 10 ou 15 000 euros. Donc ça, c'est mariage blanc, puisque les deux sont de mèche, donc il y a une forme de contrat, et donc c'était entre 10 et 15 000 euros que le Belge donc, percevait. الفلوس أي مرحلة تدوزها تعطيها فلوس، يعني عاد دير مع شهادة السكنة عاد دير معها الفلوس، عاد تمشي معاك لواحد البلاصة تقضي واحد الورقة تمشي معها تعطيها فلوس، تمشي مع المحامية، القدر الكبير تتخليه يعني الفينال، يعني تتخليه القاضي فاش يحكم ولا أنك تاخذ وراقك تتسني معاك، آخر مرحلة هي أنك فاش تمشي للبوليس تتسني معاك واحد الورقة هو تيسني يعني تتسناو يردوا عليك، هذيك آخر مرحلة، تما فاش تعطيها فلوسها. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui m'arrivait. C'est vrai que même ma famille, ils se sont dit « Oh là là, il arrive et directement il prend la poudre d'escampette ». C'était vraiment compliqué à gérer. Bon, malgré tout ça, il est revenu 15 jours plus tard, hein, en me disant qu'il avait fait une erreur et que, voilà, il était juste perdu. C'est vrai que sur le moment, j'ai cru un peu que voilà, c'était sur le coup des émotions, il était déstabilisé, donc je l'ai repris. Et on a eu un appartement, on a emménagé ensemble, tout allait bien, puis il a commencé à boire de l'alcool. Parce qu'il n'y a pas de victimes de mariage blanc, parce que ce sont deux personnes qui se sont consenties pour pouvoir organiser un mariage frauduleux. C'est pour ça que c'est plutôt le cas des mariages gris les victimes qui me fait de la peine le plus. J'ai même un sentiment parfois de colère envers ceux qui trahissent la confiance et les sentiments d'amour, qui est un sentiment très noble, de celui qui les a aimés réellement, qui a voulu se marier avec eux pour pouvoir fonder une famille. Elle était toujours séparée de moi, elle voulait pas me parler, enfin elle voulait pas me parler beaucoup, juste le juste. Et donc elle était toujours enfermée dans sa chambre. Moi je lui disais qu'est-ce qui se passe, t'étais changé un petit peu par rapport quand t'étais au Maroc. Moi, c'était une surprise pour moi parce que moi, je croyais qu'elle m'aimait, mais finalement, lorsqu'elle est arrivée ici en Belgique, après un mois de son arrivée, du coup, les sentiments ils sont enfouis.
Et voilà, elle est partie chez mon père, elle est restée là-bas presque 2 mois. Mais finalement, j'ai compris pourquoi elle a quitté le foyer conjugal, parce qu'elle voulait préparer son dossier, d'aller visiter les psychologues toute seule, d'aller visiter les associations qui vraiment aident les femmes qui sont maltraitées. Elle a quitté le foyer conjugal pour aller chez mon père. Après 2 mois, elle est partie chez ma sœur, juste pour cacher ses démarches pour que personne sache ce qu'elle faisait, pour finalement avoir un dossier contre moi. Et le dossier, c'était quoi? C'était montrer qu'elle était victime d'harcèlement et violence conjugale. C'est-à-dire, elle s'est mariée avec moi juste pour atteindre l'Europe. Moi, c'était juste le pont. Le pont, c'est-à-dire se marier avec quelqu'un et arriver en Belgique et faire toutes sortes de choses illégales pour rester en Belgique. Avec le soutien de le juge aussi, parce que j'ai été jugé pour la plainte qu'elle avait déposée, mais alhamdoulilah, j'ai gagné parce que finalement j'ai pu montrer qu'elle mentait, qu'elle voulait juste les papiers. Par contre, sur la question des mariages blancs ou des mariages gris surtout, où une personne est quand même victime d'une autre, ce qu'il faut d'abord et avant tout rappeler, c'est que ce sont quand même des situations humaines qui sont extrêmement tristes, extrêmement douloureuses et qui durent sur plusieurs années, qui s'installent sur plusieurs années. Je l'ai laissé à l'appartement et je suis partie dans ma famille. Je suis partie 2 semaines. Pendant ce temps-là, j'ai appris que j'étais enceinte. Voilà, parce qu'avant de le rencontrer, j'avais fait de la chimiothérapie et je n'étais pas censée avoir des enfants. Donc de là, j'ai pris la décision de garder l'enfant et j'ai pris quand même une bonne 1 semaine et demie avant de lui dire que j'étais enceinte. Mais je lui ai expliqué aussi que, vu son comportement et la situation, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire, si je devais le garder ou non. De là, c'était dans le courant du mois de décembre 2015. Mon fils avait 4 mois. Et on avait fait le regroupement familial avec l'enfant pour qu'il puisse avoir ses papiers. Il venait de recevoir sa carte d'article 19 de 6 mois. Donc on appelle ça la carte orange, pour pouvoir rester sur le territoire le temps que le regroupement familial se fasse. Et là, en fait, il a eu sa carte et son comportement directement a changé. Ces femmes, je les vois arriver comme les victimes de viol, vous voyez, parce qu'elles ont donné leur cœur, elles ont aussi donné leur corps, la plupart du temps, bien sûr, et finalement, elles se rendent compte qu'elles ont été trompées et elles sont mais vidées de leur être. C'est terrible pour elles. Au mois de décembre, c'est une quinzaine de décembre, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé la police. Pour la simple et bonne raison que mon bébé était à côté de moi, il a commencé à boire du vin. Et là, il a commencé à péter les plombs, à devenir violent, à m'insulter. Il m'a giflé devant l'enfant à plusieurs reprises, il m'a empoigné. Je me suis enfuie avec mon téléphone et j'ai appelé la police. La police est arrivée en voyant la situation de l'enfant. Il est parti au commissariat, il y a passé la nuit. J'ai déposé plainte contre lui parce que voilà, la police m'avait un peu mis la pression en m'expliquant que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Beaucoup de femmes, en tout cas que j'ai rencontrées, veulent y croire. Veulent y croire. Et parce qu'elles s'investissent, bien sûr, je dis, on ne rentre pas à la légère dans un mariage, dans la plupart des cas. Et donc, quand effectivement elle se rend compte, parce que souvent ça peut être très brutal et du jour au lendemain, il suffit que le temps
le délai légal soit arrivé et que la personne sait qu'on ne pourra plus rien faire contre elle pour que la personne disparaisse du jour au lendemain. Certaines femmes se sont retrouvées avec des hommes qui avaient déjà une autre vie, qui avaient des enfants ailleurs, qui avaient... Et donc, imaginez. حاولت نترافير لي بيرو دانتيريم عملت ما كاين والو جوسكا سو جور سي هذا وين الحمد لله اني هنا اوكي راني لقيت الخدمه لازم لو طون بلان ما يمدولكش لو طون بلان باش تخدم اون نوار ما تقدرش تخدم اون نوار باسكو عندك كارطه تاعك خدمت اون نوار باش نعيش باش ناكل باش ندير حياتي اي بان دوك الحمد لله لقيت خدمه دومي ومن بعد يقول لك لا الناس بوغ افوار لا ناسيوناليتي لازم لك 5 سنين وتقعدي معاه وما تقدريش تسيباري معاه باش نبدل الكارطه من ريغروبمون فاميليال نقلبها كارت اني خدامه نبدل ما مون ستاتيو لا لازم تخصك تقعدي معاه حتى يفوتوا ال5 سنين واش من قانون هذا ما على باليش بلا ما نقولوا شي صرا اونتر بارونتيز Varían en función de cada comunidad. No es lo mismo en Barcelona que en Granada, que en Madrid o que en San Sebastián. También depende mucho la cuestión de las citas en cada registro. Registros civiles o registros de parejas, de hecho en Madrid, por ejemplo, tienen un plazo que está tardando entre 6 meses y 1 año a lo mejor para darte cita. El panorama general que se vive en cuanto al matrimonio por registro civil o por pareja de hecho varía en función de cada comunidad autónoma y también de cada localidad. والقاضي فاش تدخل عنده يعني ما تدخلش عنده رانك بوحد معاك شي واحد ولا شي حاجه تدخل انت بوحدك وتخرج وتدخل هي بوحدها يعني خاص يكون عندك واحد لي ديتاي في نفس لي ديتاي اللي غيسولك فيهم. Et par ailleurs, on va faire une véritable enquête, on va séparer les 2 époux, on va les mettre dans 2 salles différentes et on va les interroger, on va souvent leur poser les mêmes questions, mais séparément, et on va voir s'ils répondent, si leurs réponses sont cohérentes. Comment ils se sont rencontrés, par l'intermédiaire de qui, ou dans quelles circonstances, à quel moment, ce qu'ils ont mangé hier soir, pour voir s'ils prétendent qu'ils vivent ensemble, quel est le parfum de monsieur, quel est le parfum de madame, qu'est-ce que vous lui avez déjà fait comme cadeau, quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma. Alors voilà, on va après comparer pour voir s'il y a des incohérences entre les réponses des candidats au mariage. صبرت بصح باش نشد ورقاتي وديك الساعه ملي غادي نشد ورقاتي غادي نمشي نخدم بهم بوينو انا ما غنبقاش معاه لان ماشي قدي والكاركتير ديالي ماشي هو الكاركتير ديالو كلشي بزز كلشي صحه حقاش انا عندي هدف اللي هما الوراق وبوينو دابا فاش غادي نشدهم راه ضروري ما غاديش نبقى انا وياه. انا درت واحد الغلط كبير يعني انا هو اللي درته يعني جاو البوليس باش انهم يديروا معايا يعني يشوفوني جات لاسبيكسيون ديال باننا واش حنا مزوجين واش حنا ما مزوجينش واش كاينين سولني فين هي مراتك قلت لي راه ما كايناش يعني سافرات ولا اي حاجه انا كذبت حقاش هي ماشي معايا هي بعيده ما يمكنش عاد تجلس معايا 3 شهور ولا 4 شهور باش تخرج ليا الطاخطه صافي يعني جا داك السيد قال لي انت كذاب تتكذب يعني ما عندكش المراه هنايا يعني سولوا الجيران جاوا البوليس يعني داروا لونكيت ديالهم البحث ديالهم اللي غيديروا في سميتو لقاوني رفضوا ليا. Et très souvent, devant les questions insistantes et devant l'institution de la police qui est parfois choquante pour certaines personnes qui n'ont jamais été confrontées à ce genre de situation, eh bien, ils craquent ou ils disent un peu n'importe quoi, ce qui renforce les soupçons. À ce moment-là, il peut y avoir une arrestation parce qu'il y a tentative d'organisation d'un mariage blanc.
بالحكم المراه شويه ذكيه ومعقله، يعني كبيره في اللاج عليا، يعني عندها 52 عام ولا 53 عام. يعني مشات هضرات معاه، قالت لي مشات دخلت عنده وقالت له بواحد الحرقه بواحد سميتو راه انا بغيت هذا السيد هذا وعجبني وانا ما عمرني تزوج في حياتي وبغى يدير لي العاش، بغى يدير لي كل شيء وموفر لي كل شيء، يعني باغاه من قلبي. في الاخر فاش تشدوا ريقاتك ولا فاش تشد هكا تحس بانك انت عايش معاهم في هذه البلاد، وانت عندك حقوق، عندك سميتو، عندك واجبات، عندك خدمتك، يعني ترتاح نفسانيا، تخرج الدور، يعني تحس مرتي داويوك، يعني كاين واحد الاحساس يتبدل لك، واحد الشعور ما تبقاش تفكر بانك عطيتي فلوس ولا انك دزت عليك مرحله ديال المعاناه ولا شي حاجه، لا تبدا واحد المرحله ديال الحريه الذاتيه، يعني تولي انت بوحدك اي حاجه بغيتي ديرها عاد ديرها، يعني تسافر تمشي تجي. Il est sorti le lendemain matin, il est revenu à la maison. Moi, j'étais en train de partir et prendre mes affaires. Il m'a supplié de ne pas partir. Je suis partie quand même. Je l'ai quitté pendant 4 mois. Et j'ai déménagé dans une autre ville. Et de là, un jour, j'ai le service des étrangers de l'immigration qui vient et à la porte et qui dit « Oui, voilà, on veut voir monsieur. C'est pour sa carte de séjour. » Moi, bon, comme on avait un enfant ensemble, je voulais pas que mon fils ne soit sans son père. Donc moi, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes parce que voilà, l'Office des étrangers est venu pour faire ta carte de séjour. De là, il est venu. Il s'est domicilié. Là, il a montré son vrai visage, comme quand on arrive en Belgique. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, maintenant, je suis domicilié, je suis chez moi. C'est soit toi qui pars, parce que moi, je partirai pas. Voilà, ma famille au départ, elle n'était pas forcément contre, mais ils se doutaient bien de ce qui allait se passer. C'est simple. Maintenant, je l'ai fait quand même. Parce que c'était lui que je voulais, c'était avec lui que j'étais et j'étais amoureuse de lui. Donc si j'ai été prête à franchir des frontières avec lui, j'estime quand même que voilà, j'avais simplement envie de vivre avec lui, quoi. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai été fâchée, j'ai été frustrée, j'ai été triste. Je suis passée par des états émotionnels vraiment durs. J'ai passé des semaines à ne pas dormir, je faisais des cauchemars, je rêvais tous les jours de lui. C'était vraiment dur. Bon, on va dire, ça fait 1 an maintenant, presque, que ça va mieux. Parce que j'ai réellement coupé les ponts avec lui. Voilà, j'ai réussi à me dire, même si on garde contact entre guillemets, parce qu'il y a l'enfant, de toute façon, c'était pour me récupérer de manière administrative. Dans le sens où il fallait qu'il soit domicilié avec son enfant pour garder son séjour. Donc quand j'ai compris ça, j'ai vraiment décidé de couper tous les ponts. Je lui ai dit simplement et purement, écoute, maintenant, tu veux voir ton enfant comme tu dis, t'avais tout le temps de le voir, t'es jamais venu le voir. Donc si tu veux voir ton enfant, tu pars en justice et tu demandes un droit de garde.
moi j'ai pu refaire ma vie et je compte cette histoire juste pour que les gens sachent qu'il ne faut pas faire confiance aux sites de rencontres. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière le PC ou derrière un smartphone. Il ne faut pas oublier qu'avant de se marier, il faut déjà faire connaissance, il y a des sentiments qui doivent être acquis. Et dans ce genre de cas, il n'y en a pas. En général, on est charmé, désolé du terme, par le pays, par le paysage, la nouvelle culture. Voilà. Maintenant, ça part pas d'une bonne intention. Je pense qu'une femme qui part là-bas et qu'un homme lui demande en mariage, il faut surtout qu'elle réfléchisse à 2 fois. Est-ce qu'il m'aime ou est-ce que c'est pour l'Europe ?